CP Architecture 2022, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cet outil d'architecture gratuit qui s'appelle donc CP Architecture. Alors avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est important pour ne pas louper les prochains tutoriels puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent et il y en a aussi beaucoup de disponibles sur d'autres logiciels mais notamment sur CP. Aussi donc important, avant qu'on commence, donc là on est sur CP Architecture, d'accord, mais il faut savoir que CP propose en fait plusieurs possibilités. Il y a notamment possibilité donc d'utiliser des options supplémentaires pour pouvoir calculer des structures, faire de l'électricité, avoir des métrés, toutes sortes de choses, faire du béton, du ferraillage, composer des plans. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir utiliser tous ces outils-là parce que justement CP propose tout ça par défaut. Pour parler que de la version architecture gratuite, il y a une certaine facilité, donc il y a 3 boutons. Esquisse permettra plutôt de dessiner des formes libres et d'extruder, donc de faire vraiment des choses comme on veut à la SketchUp entre guillemets. Architecture, c'est plus des éléments tout prêts. Moi j'aime beaucoup cette méthode puisque on a des escaliers, on a des ouvertures déjà prédéfinies et c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des maisons, des constructions classiques d'utiliser cette méthode. Et enfin, on a tout ce qui est mobilier, donc c'est plutôt intéressant. Pour avoir testé rapidement, il est plutôt intuitif dans l'ensemble. Je le trouve facile, mais je le trouve beaucoup plus complet que les autres logiciels que j'ai testés jusqu'à présent. Donc, je vais vous montrer tout ça, rien de bien compliqué. Au niveau de la navigation, c'est assez confortable. On a une vue 3D, on va le voir au fur et à mesure. On peut créer des vues d'étage, en faisant clic droit, on peut dupliquer, on peut créer des coupes assez facilement en utilisant les boutons qui vont bien. On le verra. Ici, on a une gestion de calque, on peut très bien rajouter toutes sortes de calques qui permettent de pouvoir gérer, d'afficher, masquer, verrouiller des calques. Ça, je dirais, c'est quand même assez classique, mais ça a le mérite de se gérer ici assez simplement. Et puis, il y a tout ce qui est option CP d'une version à l'autre, finalement, a priori, qui revient pour tous les outils. Donc, une fois qu'on connaît ça, on connaît tout. Et puis ici, donc, c'est propre à l'outil d'architecture, évidemment, le ruban, le fait d'enregistrer, ça c'est assez classique. Alors, on a, si je passe en rez-de-chaussée, je suis en vue de dessus, d'accord? On a la première possibilité, c'est d'esquisser. Alors, en esquissant, par exemple, je fais un quadrilatère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je clique un premier point, il me demande la distance, par exemple 2 mètres. Je clique un deuxième point, je vais rentrer 3 mètres. Donc j'ai 2 mètres par 3 mètres. Si je passe en 3D, je peux extruder en faisant extruder. Je clique cette surface et un peu comme une SketchUp, je le remonte, je clique. Il me demande combien? 0,30, ça me va bien. Là, j'ai une sorte de dalle de 30 cm de haut ou une pièce de 30 cm de haut comme vous voulez. Au niveau de la navigation, puisqu'on en est là, on peut zoomer, dézoomer avec la molette. On peut aussi utiliser les boutons qui sont là, mais bon, moi je vous montre plutôt les raccourcis. C'est pareil, Orbit 3D, ça peut être Shift plus, vous maintenez la molette, vous bougez votre souris. Ou alors, panoramique, vous utilisez pas Shift, vous cliquez sur la molette et vous bougez. Ça, c'est ce qu'on appelle panoramique. Bon, rien de bien compliqué donc, Orbit, Shift, déplacement, panoramique et zoom. Voilà. Bon, ça, c'est une forme qu'on a fait avec esquisse. Donc, on peut faire des cercles, on peut faire tout ce qu'on veut. Il me demande le rayon et ensuite, j'ai plus qu'à extruder. Donc, on voit qu'il y a une certaine facilité de l'outil. Je peux utiliser la gomme pour tout supprimer. Donc, je vais
supprimer avec clic droit. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, ça permet, si je repasse en rez-de-chaussée, d'utiliser architecture. Alors, moi, j'utilise plutôt cette méthode dans le sens où on va gérer des murs, on va gérer toutes sortes d'éléments, on va gérer ensuite des poutres. Là, on peut aussi gérer des poteaux. Donc, horizontaux, ce sera plutôt des dalles, des poutres. Et ouvertures, bien sûr, vous aurez des portes, des fenêtres, des ouvertures en général, toutes sortes de choses. Donc je vais vous montrer les principaux. On commence par les murs en verticaux. Alors mur, c'est assez sympa, on a pas mal d'options, on peut détecter les niveaux automatiquement, on peut générer une hauteur. Donc si on a généré plusieurs niveaux, le fait de détecter automatiquement, vous n'avez pas à saisir la hauteur puisqu'il va prendre entre deux niveaux finalement. Bon, là j'ai qu'un niveau, donc je vais configurer moi-même. Là je peux déverrouiller et je peux lui dire que je veux des murs de 0,20 avec paroi extérieure. Je reverrouille pour pas faire de bêtises. Donc je vais cliquer un premier point, puis je vois une distance approximative, je clique, il va me demander d'affiner, je peux mettre par exemple 8 mètres. Je vais descendre. Donc, on voit qu'au niveau du magnétisme, on est pas mal. Hein. Là, ça suit horizontalement. Ça, on peut le régler, on peut l'affiner, ce magnétisme. Par ici, je vais cliquer ici. J'ai, par exemple, 15 mètres. Et puis là, je vais me mettre à 10. Je remonte là à 16 mètres. Je vais mettre 16. Et puis, je vais aller chercher ce point de mètre. Et je finis ici. Donc 1 mètre, parfait. Et je fais clic droit pour terminer. Donc au niveau de l'accrochage des murs, on voit que là, c'est pas extrêmement bon. On peut faire résolution de liaison. Il me semble que ça marche bien. Si je fais accepter, on voit que là, c'est parfait. On a des murs qui se sont bien accrochés. Nickel. Et on n'a plus qu'à placer éventuellement des ouvertures. Je passe en 3D pour vous montrer. On voit que la 3D... aucun problème. Je repasse en rez-de-chaussée pour vue de dessus. Alors, je vais placer des ouvertures, par exemple des portes. Je vais cliquer porte. Là, il va la placer par rapport au niveau du bas. Donc, je pourrais très bien me mettre en 3D pour vous montrer ce que ça donne. On voit que si on fait ça, la porte, elle est bien placée en bas. Là, elle est placée au milieu, ce qui n'est pas judicieux ici. Donc, on va plutôt la placer par rapport au niveau du bas. Donc maintenant, je repasse ici pour la placer éventuellement où je veux ici. Distance, il me propose 3,41 par rapport à la gauche. Je peux très bien lui dire que je veux 3,50. Et voilà. Ensuite, il me propose l'ouverture. Je vais la mettre selon la position de mon curseur où je veux. Je vais la mettre ici. Et ensuite, il me demande la position de l'ouverture par rapport. Donc le cadre de la porte, je le veux ici. Et voilà, terminé, je peux faire clic droit ou échappe pour annuler à la commande. Ce qui est bien sur SciP, c'est qu'en général, quand on modifie un mur, on double-clique et on peut modifier un certain nombre de paramètres. C'est pareil pour les ouvertures, donc porte ici, je double-clique et vous allez les voir que, donc je peux zoomer, dézoomer, je peux changer la poignée. Voilà, je peux mettre une poignée bouton comme ça, je peux mettre une poignée 3. Donc il y a pas mal de choix, on le voit, au niveau des poignées. Je peux régler la couleur aussi, par exemple de la poignée. Je peux très bien mettre, changer de couleur ici. Je peux dire que je veux une baie vitrée, donc on voit qu'il met une baie vitrée. Bon, pour une porte extérieure, c'est pas top. Et je peux changer les dimensions de cette baie vitrée assez facilement. Par exemple, ici, je peux très bien mettre 0,10. C'est pas terrible là. Par, je sais pas moi, 20. Voilà, donc une toute petite ouverture ici. C'est assez bizarre. Mais voilà. Ou alors, on n'en a pas besoin. Alors, largeur, 1,10 m. Hauteur de 1,20 m. Largeur du cadre, 0,12 par exemple. Ou 0,05. Voilà. Donc, on peut vraiment affiner ce cadre. On le voit. Hein. Donc, ça, c'est très confortable, je trouve. On peut faire une porte de vento. On peut faire une porte coulissante. On peut faire toutes sortes de choses.
Donc on voit très facile et quand on a terminé, on accepte tout simplement. Et en 3D, on va voir eh bien, tout simplement la porte. Donc ça marche plutôt bien. Maintenant, pareil pour les ouvertures fenêtres. Alors fenêtre, attention, il ne faut pas oublier par contre de cliquer hauteur d'allège parce que sinon, effectivement, la fenêtre, elle est à 0. C'est une porte-fenêtre, quoi. Donc là, je vais mettre 1,20 m et on voit que la fenêtre se place bien par rapport à 1,20 m. Alors bien sûr, là, c'est une fenêtre qui est peut-être un poil grande, mais on pourra affiner par la suite. Là, je me mets à 1 mètre. Donc je vais cliquer une première fenêtre ici, à 4 mètres. Il me demande le sens d'ouverture comme ça, et il me demande la position. Bah, je vais la mettre comme ça. Je peux faire la même chose ici. Tac, distance 5 mètres 20. Je me mets de ce côté et je clique là. Voilà. Et quand j'ai fini, je fais échappe. Alors, je repasse en 3D et on voit que les fenêtres se sont bien dessinées. Je peux double-cliquer et modifier la hauteur, par exemple, de la fenêtre. Je peux aussi modifier la largeur, 1,60 m, pour vous montrer. Donc, je les zoome ici. Ou par exemple, 2,10 m. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais mettre, par exemple, 3 vantaux. Voilà. Et si je fais accepter, eh bien, je vois tout de suite mes 3 vantaux. C'est plutôt pas mal, même très très bien. Je peux aussi faire des fenêtres rondes. Donc ça, c'est très bien. Fenêtre rectangulaire. Je peux faire une fenêtre battante, avec des poignées donc. Je peux faire vraiment beaucoup de choses, des fenêtres coulissantes comme ça, accepter. Donc on voit à quel point ce 6P architecture gratuit marche vraiment très très bien. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Bon, on va pas aller trop loin justement parce que le reste, vous le ferez vous-même. On peut mettre juste pour le fun des poteaux. Donc par exemple poteau, je le mets ici, tac, tac. Je peux me mettre aussi comme ça hein, pour le placer correctement. Donc je vais en mettre un là et un là. Vraiment au pif. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que le poteau, si je double-clique, de la même manière, je peux le faire circulaire, accepter, diamètre 30, voilà. Pareil pour celui-là. Je peux double-cliquer et dire diamètre 40, 0,40 et accepter. Donc on voit à quel point ça marche bien. Si je repasse maintenant et que je double-clique celui-là, je le passe juste en 60 par 30, accepter. Je passe en 3D. Et je vois mes poteaux en 3D, tout simplement. Donc toujours Shift pour me déplacer dans mon bâtiment. Donc poteaux, je pourrais faire des poutres à l'étage supérieur, donc je pourrais dupliquer un nouvel étage. Et vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est que je peux l'appeler l'étage du dessus. Je peux définir une distance par rapport au niveau supérieur, une cote de niveau pour dire que je suis à, je sais pas, plus 3 mètres. Par rapport au rez-de-chaussée. Donc là, j'aurai un R+1 à 3 mètres et du coup, tout sera calculé par rapport à ça. Donc je pourrais très bien dupliquer des niveaux. De la même manière, je peux aussi faire des coupes en cliquant ici. Par exemple, je peux créer une coupe là, accepter. Je peux lui demander de me faire une coupe de là à là, jusque là, pourquoi pas. Donc référence coupe 1. Le reste, je vais laisser ça et je fais accepter. Et voilà, j'ai tout de suite ma coupe. Donc on voit qu'il a coupé ici, dans la fenêtre. Derrière, j'ai ma porte. Et derrière, j'ai le mur. Donc j'ai bien une coupe, certes, ici très simple, mais une première coupe générée vraiment facilement. Et on voit en plus la coupe 1 qui est ici. Donc franchement, cet outil, il est vraiment génial dans le sens où c'est facile à gérer. C'est vraiment très très facile d'obtenir ce qu'on veut grâce aux nombreux outils. Donc là, j'ai mes façades. Donc bon, là, j'ai ma façade nord avec la porte et là, j'ai mes deux fenêtres en façade est. Donc, on voit à quel point eh bien, c'est facile et tout est dynamique. Hein. Si je modifie sur une façade, bien sûr, je fais une fenêtre ronde,
accepter, et bien ça va modifier pour tout le reste. On voit que la fenêtre est ronde ici, et si je passe en 3D, bien sûr, ma fenêtre est ronde. Donc je peux la changer de partout. Ça, c'est vraiment l'avantage. Je vais mettre 1 mètre, que ce soit un peu plus gros. Un beau hublot. Voilà, donc on voit à quel point ça marche bien, ce CP Architecture. Bah, juste pour vous montrer, je pourrais faire la même chose pour placer du mobilier. Donc on a toutes sortes d'escaliers, hein, des rampes, des escaliers, on a des... Bon là c'est un ensemble d'escaliers par exemple. Donc on voit qu'il y a beaucoup de possibilités avec un certain nombre d'options. Donc je dirais derrière il faut tester. Bon, il y a des choses plus ou moins évidentes, c'est comme tous les logiciels, mais globalement ça reste quand même bien fait et assez abordable. Donc les ouvertures on les a vues, rien de compliqué. Après, c'est le mobilier. Et ben, le mobilier, pareil, hein, on peut placer, je ne sais pas moi, un lit. On peut changer les couleurs. Donc, je pourrais très bien mettre un lit ici, au pif. Un autre là. Je pourrais très bien ensuite demander un lavabo. Alors, avec pas mal de possibilités. On le voit ici. Hein, ça, c'est vraiment génial de pouvoir faire armoire ou pied. Donc, on voit, voilà, un lavabo avec une colonne. Ou alors aucun, donc juste le lavabo. Mais ce qui est génial, c'est que quand je le place, je vais me mettre en 3D pour bien voir. On voit que donc on peut changer la position ici. Par exemple, le lavabo, il est comme ça, il regarde vers moi. Et rien que le cliquer, eh bien, il est déjà à la bonne hauteur. Donc je peux placer mes lavabos comme ça. Je peux très bien changer de côté et en mettre un là, sans problème. L'avantage, c'est que quand je double-clique, bah, je peux lui dire c'est un type circulaire, voilà, ou alors semi-circulaire, c'est telle dimension, c'est avec une armoire, avec un mitigeur simple. Alors là, je vais zoomer, on voit, ça c'est assez ancien, et je peux faire avec mitigeur, voilà, ça c'est bien, ou avec mélangeur, voilà, et accepter. Et tout de suite, eh ben, on a le rendu, qui est vraiment très très bon. Je double-clique encore, je peux changer, j'imagine, un certain nombre de choses. Alors je connais vraiment pas précisément l'outil, mais vous voyez très facilement, on peut zoomer, on peut accepter, annuler, enfin on peut faire beaucoup de choses. Pareil pour celui-là, on peut très bien dire bah, je veux juste un circulaire et je veux un grand lavabo comme ça, hop, et accepter. Voilà. Et automatiquement, il me l'a dessiné correctement. Je peux aussi demander un pied et faire accepter. Et voilà, facile. Donc ce qui est bien aussi, c'est que pour les mobiliers, bah, il y a une gestion de couleurs. Par exemple, le lit, je double-clique. Je veux changer ça parce que c'est pas très beau, je le mets en vert. Ok. Je change le 4, le pied là, le 1, c'est les pieds, je vais les mettre en gris comme ça et accepter. Voilà. Donc les pieds sont bien en gris, le dessus il est bien vert ici. Je peux changer aussi celui-là au hasard, hein. Je vais mettre du violet, du rose. Ok. Je vais changer les pieds, je vais les mettre pareil en gris aussi. Voilà, pour vous montrer. Hein. Donc on arrive à quelque chose de très simple en fait, où on gère tous nos plans, rez-de-chaussée, etc. On peut avoir donc des coupes pour voir le mobilier aussi. J'imagine que dans ma coupe, je vois mon lavabo. Ben voilà, je vois mon lavabo, je vois mon armoire. Je vois même l'autre lavabo ici, avec la fenêtre, etc. Donc vraiment un bel outil, on le voit ici, avec une belle 3D, facile à utiliser. Donc mon constat, pour terminer cette vidéo, il est que CP Architecture, pour moi, c'est tout simplement le meilleur outil jusqu'à présent, parce qu'il est gratuit. Voilà, donc c'est vraiment, il suffit de créer un compte hein, sur BIM Server. De là, on peut télécharger eh bien, tous les outils qu'on veut. Donc celui-là, en l'occurrence, qui est gratuit. Il y en a plein d'autres aussi qui sont gratuits. Et puis certains modules, comme la structure, je crois, sont payants, puisque ce sont vraiment des logiciels où on va sortir des calculs, on va sortir vraiment des choses très précises. Mais franchement, pour cette version gratuite, c'est quand même un très très bel outil, parce qu'on peut aller très loin
dans la modélisation, on peut aller très loin dans les plans, on le voit, hein, c'est très très précis. On peut créer vraiment, esquisser n'importe quel objet librement et très facilement. On peut faire des quadrillages, on a toutes sortes de choses. Et en plus, bon, bah, c'est du BIM, hein, donc aujourd'hui, c'est quand même très très important de pouvoir avoir sa maquette numérique très facilement avec gestion des IFC et tutti quanti, comme d'habitude, hein, c'est du BIM, quoi. Donc ça, c'est vraiment un très bon outil. Je ferai d'autres vidéos, je pense, là-dessus, parce que ça mérite le détour. Donc si vous ne connaissez pas CP Architecture, franchement, je vous recommande de le tester comme moi, parce qu'il est vraiment très très fiable et il va beaucoup plus loin que du Cozy Casa par exemple, qui a ses limites au niveau des niveaux. Justement, on peut pas créer ce qu'on veut, on n'a pas tout. Là vraiment on est libre, on est vraiment entre SketchUp mais avec, pour moi, un niveau supérieur, une trame supplémentaire, puisque vous avez vu, j'ai fait des murs, j'ai fait des portes, j'ai fait toutes sortes de choses très facilement. Voilà, donc on a les avantages de SketchUp, mais on a beaucoup d'avantages pour le mobilier, toutes sortes de choses qui sont très dynamiques, et surtout le fait de double-cliquer pour changer chaque paramètre, c'est juste un confort énorme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à commenter tout en bas, à laisser votre avis, à poser vos questions pour cet outil ou pour la chaîne en général. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!